Bonjour et bienvenue à une autre audition de la chaîne de The Plot 911 sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous raconter une allégorie. C'est la plus fameuse de Platon, l'allégorie de la caverne. Sûrement la plupart de vous l'ont déjà entendu. Ça m'a été raconté par mon professeur de philo alors que j'étais au cégep. Ça va comme suit. Imaginez-vous une caverne à plusieurs kilomètres sous terre où les gens sont enchaînés depuis le début des temps. Ils sont tous enchaînés de sorte que ils font toujours face au mur du fond de la caverne. Le cou, les jambes, le thorax, tout est attaché d'une certaine façon qu'ils ne peuvent pas se retourner pour voir en arrière. Ils font tous face au même mur du fond de la caverne. Ils n'ont même pas conscience qu'il y a un tunnel à la verticale qui monte jusqu'à la surface à des kilomètres plus haut en arrière d'eux. Et puis à leur arrière, il y a un feu qui est sur un genre de scène, qui est surélevé un peu. Entre le feu et les gens qui sont attachés, il y a d'autres gens qui sont là. Ces gens-là vivent en silence. Et tout ce qu'ils font, c'est qu'ils passent des pancartes. Oh oui, des pancartes. En fait, ils ont découpé des formes dans du bois, par exemple, dans des planches de bois ou carton, peu importe. Et puis, les formes, c'est des formes animales. Un chien, un chat, un arbre, des choses comme ça. Alors, ce qu'ils font, c'est quand ils mettent la pancarte en forme de chien devant le feu, ça projette l'ombre d'un chien sur le mur du fond de la caverne. Et comme la masse de gens qui vivent là n'ont jamais vu un vrai chien, ils voient l'ombre du chien et disent « Ah, voilà un chien !» Pour eux, l'ombre du chien est un chien. Puis quand ils mettent un chat, ils disent « Ah, voilà un chat !» Tout le monde vit dans cette illusion de la réalité. Bouddha avait fait un petit peu la même genre de comparaison. Il disait que c'était comme si les gens regardaient le reflet des arbres dans un lac et puis qu'ils croyaient que la réflexion des arbres dans le lac était l'arbre. C'est pas complètement faux, mais c'est quand même une illusion puis c'est pas la réalité dans sa totalité. Cette allégorie-là, je trouve que ça s'applique très bien à la société dans laquelle on vit. La majorité des gens ont une réalité qui est peinte pour eux, qui est pas totalement fausse, mais qui est pas la réalité non plus. Maintenant, imaginez-vous si on détachait une de ces personnes-là. On la détachait, puis on lui indiquait le trou vers la liberté, le tunnel vers la liberté. Cette personne-là aurait beaucoup de difficultés à sortir parce que, rappelons-le, c'est un tunnel à la verticale. Alors, il faudrait escalader un tunnel de plusieurs kilomètres avant d'arriver à la surface. Mais on suppose, toujours dans l'allégorie, que cette personne-là réussit à se rendre à la surface. Elle sort. En arrivant à la clarté du jour, rappelez-vous qu'elle a vécu dans la noirceur, dans l'obscurité d'une caverne toute sa vie. Alors, en arrivant à l'extérieur, la clarté du jour, cette personne est complètement aveuglée. Pour plusieurs jours, la personne ne peut même pas ouvrir ses yeux, même si elle les ouvre, elle est complètement éblouie. Ça, c'est un petit peu comme, encore une comparaison de qu'est-ce que la personne ressent quand elle se rend compte que le monde dans lequel on vit n'est pas la réalité telle qu'elle est. Il y a un sentiment d'éblouissement à un moment donné au début. Platon nous avait raconté ça il y a des milliers d'années, à croire que les choses ne changent pas tellement. Après quelques jours comme ça, il peut tranquillement ouvrir ses yeux et puis éventuellement, il voit un chien passer. Puis il voit l'ombre du chien à côté du chien. Et puis là, il comprend qu'est-ce qu'un chien pour de vrai. Puis qu'est-ce que l'ombre du chien. La même chose avec l'arbre, avec le lapin, et ainsi de suite. Cette allégorie fait référence à l'émancipation, à la personne qui s'émancipe vers la réalité. Maintenant, mon professeur de philo nous avait posé la question, il m'a dit, qu'est-ce qui arriverait si ce gars-là revient dans la caverne? Nul doute qu'il voudrait expliquer à tous ses amis ce qu'ils viennent découvrir. Qu'est-ce qui arriverait? Je me souviens, il y a un de mes bons amis dans la classe qui a levé la main, il a dit « Tout le monde va le prendre pour un fou. » On est tous partis à rire, mais on voyait le bon sens dans ce qu'il disait. C'est vrai quand même, ils vont le prendre pour un illuminé, un fou,
un paranoïaque. C'est évident. Mon professeur, il a dit, ben non, ils vont le tuer. Puis il y a des exemples historiques, comme Gandhi, ou Jésus, ou Martin Luther King, ou même John Lennon. Des gens qui sont sortis de la caverne, qui ont vu la réalité, puis en essayant de nous la communiquer, c'était trop pour nous. Nous, quand quelqu'un nous dit quelque chose de contraire à notre petite réalité confortable qu'on s'est inventée, on l'haït. Puis dans notre colère, souvent, ou presque toujours, on les assassine.